Coucou à tous, sauf à ceux qui pensent qu'être gris, c'est être mature dans la vie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons après une très longue pause dans l'épisode numéro 27 de Fashion Poetry. Et je sais, vous m'avez manqué et je sais que je vous ai manqué aussi. Donc après un mois d'absence remarqué, je me suis dit que je ne pouvais plus laisser mes fans comme ça, dans la nature, sans aucune nouvelle de ma part. Et je ne voulais surtout pas que vous pensiez que la série était finie, alors que loin de là, j'ai dû m'absenter pendant un mois pour des raisons personnelles, mais I'm back. Et on reprend la série comme à nos habitudes tous les mercredis et dimanches. Et voilà, on s'y met. Donc dans l'épisode numéro 27 de Fashion Poetry, nous allons parler d'une série qui s'appelle Les morceaux de notre vie. Je pense que vous l'avez vu parce que c'était dans le top 10 de Netflix pendant très longtemps. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que c'est une série espagnole. Je pense. Et il y a plusieurs choses à dire. Première chose dont on va parler, c'est le titre. Parce que le titre n'est pas anodin. Ils ont choisi de mettre les morceaux de notre vie. Alors qu'ils auraient pu mettre les moments de notre vie, les mémoires de notre vie. Mais je trouve que le mot morceau a une connotation négative. Parce que pour moi, le mot morceau évoque des miettes, des restes, et quelque chose de brisé surtout, les morceaux quand on ramasse les morceaux de quelque chose qui est cassé. Donc c'est une connotation assez négative, je trouve. Ensuite, alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vu la série, donc vous m'excusez si je me mélange les pinceaux. Mais en plus, j'ai vu plein de trucs, donc je suis en train de mélanger, je crois. Alors, je vais vous expliquer l'histoire. D'abord, spoiler alerte. Ne continuez pas si vous l'avez pas vue et vous voulez la regarder, parce que je vais vraiment tout spoiler, ok? Donc, ne continuez pas cette vidéo, si vous voulez la regarder en tout cas. Si vous l'avez déjà vue et vous voulez avoir, voilà, mon avis, je vous le donne. Donc, si je me souviens bien, c'est une femme. Elle est avec quelqu'un et tout. Et en fait, ils font un break. Mais genre le break le plus court de l'histoire, un soir. Et lui, il sort, et elle aussi. Et sa meilleure amie veut l'amener en boîte parce que son frère dirige la boîte. Elle rencontre son frère et la meuf elle part, elle a un rencard, puis donc cette meuf elle reste avec le frère de sa meilleure amie et elle est vraiment bourrée, elle est limite inconsciente. Le mec, on va dire Louis, on va l'appeler Louis. Alors lui il raccompagne la meuf chez elle, mais elle est inconsciente et tout, elle lui dit voilà, pars, machin. Lui il reste et lui viole la meuf, inconsciente, alors qu'elle dit non. Et lui il continue. Et ce qui se passe, en fait, vraiment, je vais spoiler, je vais vraiment, en fait, faire un synopsis parce qu'il se passe tellement de choses. Mais c'est juste pour dire qu'il y a toute cette histoire de viol, de culpabilisation de la victime. Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, voilà, elle se souvient plus qu'elle était violée, mais elle a quelques, je sais pas comment dire, voilà, des douleurs, des saignements, je sais pas, elle est bizarre, elle sait pas ce qui se passe. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, elle se rend compte qu'elle a été violée. Elle en parle à ses meilleures amies qui prend la défense de son frère. Et du coup, en fait, personne n'a saisi la gravité du fait qu'elle soit violée. Personne n'a culpabilisé Louis. Et du coup, elle a dû vivre toute sa vie avec ça en disant que peut-être c'est pas arrivé ou peut-être que voilà, c'est elle qui a mal interprété les choses. Et ce qui se passe, c'est que elle se remet avec le mec, elle couche avec lui, elle est enceinte de 2 jumeaux. Et la soeur de son mec est médecin ou un truc dans le genre, et c'est elle qui lui fait les échos. Et elle apprend. Non, je sais pas, je crois que c'est son médecin, elle, qui nous dit qu'elle a 2 enfants différents. Et je me souviens plus. Mais en fait, elle est enceinte de son mec et du mec qui l'a violée. Et je crois qu'elle le sait.
et les gens ne le savent pas que très tard. Et ce qui se passe, c'est qu'elle donne naissance... non. Ce qui se passe, c'est qu'elle en parle à son mec. Et son mec lui dit non, c'est mort, je veux pas être le père de... En fait, ce qui était choquant, c'est que le mec était plus énervé par le fait qu'elle ait couché avec quelqu'un et qu'elle est enceinte plutôt qu'en fait, elle n'est pas couchée, qu'elle ait été violée. Il comprend pas, il lui en veut tellement, il lui en a voulu tout le temps. Il a jamais pardonné, il a jamais compris qu'elle s'est fait violer en fait. Pour lui, la meuf, elle s'est juste fait... J'ai un terme. Euh, 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 voilà quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle donne naissance aux deux garçons et lui. En fait, il parle du fait que quand elle donne naissance. Non, ce qui se passe, c'est qu'elle donne naissance. Et qu'elle, elle a fait exprès de partir loin dans la campagne pour pas aller à l'hôpital parce que elle ressentait que le père voulait faire, enfin, voulait se débarrasser de l'autre enfant, celle de Louis. Et du coup, ils vont à la campagne et tout, elles donnent naissance comme ça dans la nature et tout. Donc, elles donnent naissance à leur enfant, il prend soin, il l'amène dans la chambre. Et quand c'est au tour du deuxième, lui, il la laisse. Il entend crier qu'elle a besoin d'aide pour sortir l'enfant et tout parce qu'elle est en train d'accoucher. Et lui, il attend, genre, la dernière minute. Genre, il déteste cet enfant, il le déteste. Et du coup, après qu'il soit né, genre, ils avaient parlé du fait de donner l'enfant de lui à une famille qui, voilà, qu'elle a rencontrée, qui veut l'adopter. Et en fait, elle voulait changer d'avis et lui, il a pris l'enfant de lui pendant qu'elle dormait, il lui a donné à la famille. Et elle est partie aller chercher et tout. Et elle a gardé les deux et il les a élevés. Et lui, il a toujours fait des différences et tout. Il se comportait mal avec lui et tout. Mais c'est vraiment bordel parce qu'après,